Alors, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est important de savoir comment commencer la conversation. Tu peux commencer avec un simple bonjour ou salut. Ça met tout de suite une ambiance amicale. Oui, exactement. Et après, tu peux enchaîner avec une question simple comme comment ça va ou tu passes une bonne journée. Ces questions invitent l'autre personne à partager un peu de sa journée avec toi. Une autre approche est de faire un compliment. Par exemple, si tu remarques quelque chose d'intéressant chez la personne, comme une belle écharpe, tu peux dire « J'aime beaucoup ton écharpe, elle te va très bien ». Ça ouvre la discussion sur un sujet agréable. Absolument. Et si tu es dans un contexte particulier, comme une fête ou un événement, tu peux aussi poser des questions liées à l'événement. Par exemple, tu es déjà venu ici avant? Ou comment tu trouves la soirée? Ces questions sont faciles et naturelles. Oui, et souvent ces questions mènent à des discussions plus profondes. Par exemple, à partir de comment tu trouves la soirée, on peut parler de ses goûts, des événements passés ou des amis communs. C'est une belle manière de prolonger la conversation. Et si tu veux vraiment connaître quelqu'un, tu peux poser des questions sur ses centres d'intérêt comme qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ou tu as des hobbies? C'est une manière d'apprendre à mieux connaître l'autre personne. Ce qui est important aussi, c'est d'écouter attentivement les réponses. Ça montre que tu es vraiment intéressé et ça peut donner des indices sur les prochaines questions que tu peux poser. L'écoute active est la clé d'une bonne conversation. Oui, c'est vrai. Et n'oublie pas de partager aussi un peu sur toi. Si quelqu'un te demande comment ça va, répondre avec un peu plus de détails que juste ça va rend la conversation plus engageante. Par exemple, ça va bien, merci. Je viens de terminer un super livre. Ces petits détails personnels peuvent vraiment enrichir l'échange. Et si tu sens que la conversation devient un peu stagnante, tu peux toujours poser une question ouverte, du genre qu'est-ce que tu penses de pour relancer l'intérêt. D'accord. Et c'est aussi important de respecter les silences. Ils ne sont pas forcément gênants. Parfois, ils permettent de réfléchir et de donner une réponse plus réfléchie. Le tout est d'être à l'aise et naturel dans ces échanges. Je suis d'accord. Chaque conversation est unique et avec un peu de pratique, ces débuts de discussion deviendront de plus en plus faciles. N'hésite pas à explorer et à t'amuser avec les différentes manières de te présenter et de rencontrer de nouvelles personnes. Parler du temps est un excellent moyen de prolonger une conversation. Le temps est quelque chose que tout le monde expérimente, mais chacun le perçoit différemment. Par exemple, une journée pluvieuse peut être déprimante pour certains et relaxante pour d'autres. C'est vrai. Discuter de la météo peut sembler banal, mais ça permet souvent de glisser vers des sujets plus personnels. Par exemple, tu peux demander quel temps préfères-tu ou quelle est ta saison préférée et pourquoi. Ces questions révèlent beaucoup sur les goûts de la personne. Oui, et en parlant de la journée, on peut aussi aborder le sujet des plans. Demander qu'as-tu prévu aujourd'hui ou tu as des projets pour ce week-end.
ouvre la porte à des discussions sur les activités, les loisirs et parfois même sur les rêves et aspirations. Exactement. Et il est toujours intéressant de comparer comment chacun organise sa journée. Certaines personnes aiment suivre un emploi du temps précis, alors que d'autres préfèrent improviser. Cela peut mener à des échanges sur la gestion du temps et les préférences personnelles. Et puis, parler de la journée peut inclure des anecdotes sur ce qui s'est passé récemment. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'amusant en allant au travail. C'est une bonne façon de partager des moments personnels et d'inviter l'autre à faire de même. Absolument. Cela permet de créer du lien. En partageant ce qui nous a marqué dans la journée, on offre un aperçu de notre quotidien. C'est aussi un moyen de découvrir des points communs ou des différences intéressantes avec l'autre personne. J'aime aussi demander quel a été le meilleur moment de ta journée jusqu'à présent. Ça pousse à réfléchir de manière positive et à se concentrer sur les bons moments. Cela peut aussi conduire à des discussions sur ce qui nous rend heureux ou satisfaits. Oui, c'est une question qui peut apporter beaucoup de joie dans une conversation. Et pour rendre les échanges encore plus interactifs, tu peux aussi proposer d'organiser quelque chose ensemble. Par exemple, ça te dirait de prendre un café après le travail un de ces jours? Proposer des activités communes est une belle manière de prolonger la rencontre. Cela montre ton intérêt pour l'autre personne et ouvre des opportunités de renforcer la relation. Ça peut être aussi simple qu'une promenade ou quelque chose de plus planifié comme aller voir un film. En fin de compte, parler du temps et de la journée, c'est une porte ouverte sur l'univers de l'autre. Cela nous permet de découvrir des facettes uniques et d'enrichir notre compréhension mutuelle. C'est un sujet simple, mais d'une richesse incroyable. Oui, et c'est fascinant de voir comment de simples conversations sur la météo ou les plans peuvent se transformer en échanges profonds. Tout est dans la manière de poser les questions et d'écouter activement. C'est comme ça que l'on crée des connexions authentiques. Quel est le meilleur moment de ta journée jusqu'à présent? Et pourquoi? Lorsqu'on écoute un podcast, montrer de l'intérêt peut transformer l'écoute passive en un échange enrichissant. Poser des questions ou commenter ce qu'on vient d'entendre est une excellente manière de participer activement. Oui, et ça rend l'expérience plus interactive. Par exemple, après avoir écouté un épisode, on peut dire « J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit sur la gestion du stress. Qu'en penses-tu » Cette question invite l'autre à partager ses réflexions. Exactement. De plus, en partageant ses impressions, on peut découvrir de nouvelles perspectives. Parfois, l'autre personne a remarqué un détail qui nous avait échappé. Cela enrichit la discussion et encourage une écoute plus attentive. Et puis, montrer de l'intérêt, c'est aussi rebondir sur les anecdotes ou les exemples donnés dans le podcast. Si l'animateur raconte une histoire drôle, on peut réagir en partageant une expérience similaire. Cela crée des connexions et rend la discussion plus vivante. J'aime aussi prendre des notes pendant un podcast. Cela me permet de me souvenir des points importants
ou des questions que je veux approfondir. Ensuite, je peux en discuter avec quelqu'un ou chercher des informations complémentaires. C'est une excellente idée. Prendre des notes aide à rester concentré et montre qu'on s'implique vraiment. Et en parlant de réflexion, j'ai remarqué que poser des questions ouvertes comme «Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode?» encourage des échanges plus riches. Oui, les questions ouvertes permettent d'explorer différents aspects du sujet, et c'est intéressant de voir comment chacun perçoit les choses différemment. Cela peut mener à des débats passionnants ou à des découvertes inattendues. Je trouve aussi que réagir aux émotions exprimées dans le podcast est important. Si quelqu'un partage une expérience émotive, montrer de l'empathie ou de la compréhension rend la conversation plus humaine et profonde. Absolument. L'écoute active et l'empathie créent un climat de confiance. Cela permet de se sentir compris et valorisé, ce qui est essentiel pour des échanges authentiques. Et toi, comment réagis-tu quand un podcast te touche particulièrement? Quand un podcast me touche, j'aime partager mon ressenti avec d'autres. Dire «cet épisode m'a vraiment parlé» ou «j'ai ressenti la même chose» peut initier des discussions sincères et renforcer les liens avec ceux qui ont écouté le même contenu. En fin de compte, montrer de l'intérêt et réagir à un podcast, c'est s'engager dans une conversation continue. Cela enrichit notre compréhension et nous permet de vivre l'expérience d'écoute de manière plus vivante et interactive. Quand vous écoutez un podcast, comment montrez-vous votre intérêt ou partagez-vous vos impressions avec les autres? Je trouve qu'une fois qu'on a bien échangé sur un podcast, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on en retire personnellement. Ça peut être un changement de perspective ou même l'envie d'approfondir un sujet. Et toi, comment intègres-tu ce que tu as appris? Souvent, après une bonne conversation, j'aime prendre un moment pour repenser aux idées principales et voir comment elles s'appliquent à ma vie quotidienne. Ça m'aide à transformer l'écoute en action concrète, que ce soit dans ma façon de penser ou d'agir. C'est vrai que discuter d'un podcast peut nous pousser à passer à l'action. Par exemple, après un épisode sur la gestion du temps, j'ai commencé à organiser mes journées différemment. As-tu déjà eu une expérience similaire ou un podcast a influencé tes habitudes? Oui, absolument. J'ai écouté un podcast sur le minimalisme et ça m'a inspiré à désencombrer mon espace de vie. En parlant avec d'autres personnes qui ont écouté le même épisode, j'ai pu partager des conseils et recevoir des idées pour aller plus loin. C'est génial de voir comment une simple écoute peut avoir un impact aussi positif. Et parfois, les discussions post-podcast peuvent mener à des projets communs. J'ai une amie qui a lancé un blog avec quelqu'un qu'elle a rencontré en discutant d'un épisode. C'est vrai, ça peut créer des opportunités inattendues. J'ai remarqué qu'en partageant nos réflexions avec d'autres, on ouvre la porte à de nouvelles collaborations ou amitiés. C'est un peu comme si chaque épisode était une occasion de se connecter différemment. Oui, et même lorsque la conversation se termine, il reste souvent des idées qui continuent à germer. C'est comme une graine plantée qui grandit avec le temps. On peut y revenir plus tard, et qui sait,
Peut-être aborder le sujet sous un nouvel angle. Exactement. Et parfois, en y repensant, on trouve des solutions à des problèmes auxquels on n'avait pas pensé. C'est ce qui rend les échanges autour d'un podcast si précieux. Même une fois la discussion finie, l'apprentissage continue. Et puis, c'est agréable de savoir qu'on peut toujours revenir à ces conversations, même des mois plus tard, pour voir comment nos opinions ont évolué. Cela montre combien la discussion est un processus vivant et en constante évolution. Oui, c'est ça qui est beau. Une conversation n'est jamais vraiment terminée. Elle peut toujours être relancée ou approfondie. Et avec les podcasts, on a une source inépuisable de sujets à explorer ensemble, ce qui rend chaque échange unique et enrichissant. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a inspiré. N'hésitez pas à partager vos pensées en utilisant des mots du podcast. On adore lire vos commentaires et en discuter avec vous. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. On a hâte de vous retrouver dans le prochain épisode pour de nouvelles discussions passionnantes. À bientôt. L'écoute active. L'écoute active est une manière d'écouter attentivement et de montrer de l'intérêt. L'écoute active permet de mieux comprendre et de réagir de manière pertinente. L'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les émotions de quelqu'un d'autre. L'empathie renforce les liens et rend les échanges plus humains. La perspicacité. La perspicacité est la capacité à comprendre rapidement et clairement une situation. La perspicacité peut mener à des discussions plus profondes et enrichissantes. La persévérance. La persévérance est la qualité de continuer à essayer malgré les difficultés. La persévérance est essentielle pour atteindre ses objectifs et surmonter les obstacles. La collaboration. La collaboration est le fait de travailler ensemble vers un objectif commun. La collaboration permet de créer des projets plus riches et de partager des idées nouvelles.